Un grand angle interview avec le député NUPES de Haute-Vienne, Damien Maudet, à propos de la carte scolaire. 30 classes supprimées en septembre et nouvelle mobilisation aujourd'hui à Alain Ginesté. Bonjour Damien Maudet. Bonjour Alain Ginesté. Que pouvez-vous faire, vous, comme député, pour sauver des postes d'enseignants et des classes ? Déjà, tout d'abord, j'aimerais juste dire une chose, parce qu'on a le sentiment des fois que c'est un peu naturel de fermer des classes. Moins il y a d'élèves, plus on ferme de classes. La vérité, c'est que tout ça, c'est une logique comptable. Moi, quand j'ai eu rendez-vous à l'inspection académique, on m'a pas dit pour le bien-être des enfants, pour que nos enfants puissent étudier correctement. On nous a dit, nous devons rendre des moyens. Nous avons le devoir de rendre des moyens pour faire des économies, et donc on va fermer des classes. Et moi, ce que je ne supporte pas, et je pense comme beaucoup de Limousins, ce qu'on ne supporte pas, c'est qu'on fasse ces économies-là sur nos enfants. C'est-à-dire qu'on le vit aussi avec un peu des fois même avec un peu d'amertume, de savoir que nous, on a pu avoir une école de qualité, qu'en fait, au fur et à mesure, on voit des profs qui, alors qu'ils ont une situation, alors que c'est le métier de leur rêve, abandonnent parce qu'ils n'en peuvent plus, et on voit des classes, moi j'ai le cas à Châteauneuf-la-Forêt, par exemple, avec des classes de 26, 28 élèves, et justement, parce que l'an dernier, il y avait une classe qui avait été fermée, l'inspection avait dit, non, mais vous inquiétez pas, il y aura pas trop d'élèves. Aujourd'hui, il y a 28 élèves. Il y a des parents qui enlèvent leurs élèves des cours parce que c'est trop dur à gérer pour les professeurs et les personnels. Ce que vous préconisez justement, c'est d'inverser la logique. C'est de partir des besoins du terrain pour définir le nombre de postes et pas de partir d'un nombre de postes. C'est ça ? Mais c'est l'évidence. Emmanuel Macron a dit il faut réarmer le service public et réarmer le service public de l'éducation. Mais où est-ce qu'il est réarmé le service public de l'éducation quand il y a des classes avec 28 élèves ? Où est-ce qu'il est réarmé quand dans une classe il y a 3 élèves qui mériteraient d'avoir un accompagnement d'enfants en situation de handicap et qui n'en ont pas parce qu'en fait aujourd'hui les AESH se font rares parce qu'elles sont trop mal payées. Où est-ce que on a réarmé aussi nos zones rurales quand il y a des classes qui ferment et donc peut-être in fine aussi des écoles? Moi je pense qu'il faut inverser la logique. Si les gens viennent vivre à Bonnac-la-Côte, à Panazol, à Châteauneuf-la-Forêt, c'est pas pour se retrouver avec leurs enfants qui vont aller dans des écoles surchargées, c'est aussi pour une qualité de vie. Et aujourd'hui, il nous faut cette qualité de vie, donc partir des besoins et ensuite il faut que l'éducation nationale agisse en conséquence de ces besoins. Aujourd'hui, vous dites avec cette logique, l'éducation nationale n'est pas à la hauteur de ce que les enfants et les parents doivent attendre. Moi, je crois que l'éducation nationale et même le gouvernement n'est pas à la hauteur de ce que les parents attendent, mais n'est pas à la hauteur des impôts. Je crois qu'aujourd'hui, dans notre pays, tout le monde paye des impôts, tout le monde paye sa juste part. Je suis pas sûr que ça ait diminué autant que le nombre de classes sur les dernières années. Comment vous pouvez porter ce genre de proposition, même au niveau national? Vous êtes député, mais est-ce que vous serez entendu là-dessus? Déjà, on s'était beaucoup battu, nous, sur le budget en octobre pour que, il n'y ait pas toutes ces suppressions de postes et toutes ces économies. Après, comment on se bat? Je pense que c'est ce qu'on va faire aussi cet après-midi. Hier soir aussi, j'étais devant le rectorat avec les parents d'élèves. Cet après-midi, on est aussi en manifestation devant la préfecture, donc à 14h, on fait une grande fête de l'école. Grande fête de la mort de l'école. Grande fête de, oui, en tout cas, grande fête d'un souvenir qu'on avait de l'école où les enfants étaient plutôt bien accueillis et où il n'y avait pas cette logique comptable qui dominait l'éducation nationale. Et comment on peut agir? Effectivement, c'est par la loi, c'est par les budgets, mais je pense qu'il faut que tout le monde se sente concerné. Et je le dis y compris pour celles et ceux qui n'auraient pas aujourd'hui encore d'enfants scolarisés. Il faut savoir que si les écoles ferment, si les classes ferment, c'est aussi la mort de nos villages, de nos communes et peut-être des mêmes fois de nos villes et de nos quartiers. Damien Maudet, député NUPES de Haute-Vienne. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée.